Tu es suffisamment grand, tu peux te débrouiller tout seul. Tu en rigoleras quand tu seras plus grand. T'inquiète pas, ça ira, ça va passer. Le harcèlement scolaire peut être verbal, physique ou psychologique, perpétré par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'un autre en position de faiblesse, l'agresseur agissant dans l'intention de nuire à sa victime. L'essentiel réside dans la répétitivité d'agressions mineures. Le harcèlement semble être une farce, une blague entre amis aux yeux des plus âgés. Ceux qui le vivent depuis le plus jeune âge, en passant par le collège et le lycée, n'ont souvent pas la force de le dire aux personnes pouvant les aider à s'en sortir, car ils peuvent en avoir honte, ou penser mériter ce qui leur arrive. J'ai été harcelé de mes 5 ans à mes 15-16 ans à cause d'un truc tout bête, mes cheveux. L'idée c'était, voilà, j'ai vécu un rejet. Il s'est exprimé sous différentes formes. Alors en primaire c'était surtout... alors il y avait beaucoup de vannes, beaucoup de critiques pour un rien. Et il y avait aussi, on m'a agressé physiquement parce que j'avais osé me plaindre, osé en avoir marre en fait. Sinon, c'était surtout des comparaisons. Et à tel point, c'était tellement fréquent, c'était tellement fort, tellement intense, répétitif, sans pause, tous les jours, qu'on m'a convaincu que j'étais même pas un être humain en fait, que j'étais juste un élément de distraction, quoi. Que moi, j'avais pas le droit d'avoir des amis, que j'avais pas le droit d'être content, que c'était pour les autres. Donc quand on présente le harcèlement à une classe, que ce soit une classe de seconde ou une classe de sixième, hein, je crois qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Tous les collèges, tous les lycées sont concernés, que ce soit le privé, le public, tout le monde est concerné. On présente le harcèlement, on essaye de donner ensemble une définition avec des méthodes simples, un petit schéma. A sera le harceleur, B sera le harcelé, et puis on va mettre C, D, E. Que alors on va voir avec les enfants, est-ce que ce sont des témoins, des complices? On va essayer de relier tout ça un peu à la loi. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans le vif du sujet, les enfants qui sont harcelés, on voit des yeux qui commencent à rougir, on voit des gamins qui ne sont pas bien, qui se mettent à bouger sur leur place. Et on arrive de façon, j'allais dire, très fréquente à des enfants qui pleurent. Ça a commencé quand j'étais petit à Paris. Je devais avoir 3-4 ans, je me faisais racketter, tout ça. Ça continue au primaire, ça continue au collège encore. Mais au collège, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est la période de l'adolescence. C'est là où les jeunes se cherchent, entre guillemets, et ils essaient d'être des caïds. Et je me rappelle très bien de la fois où on m'avait jeté dans les escaliers. Je montais les escaliers, j'allais en cours, c'était la fin de la récré, et je montais les escaliers. Et d'un coup, je suis parti en arrière. Et en fait, c'est un élève qui avait chopé mon sac, comme ça. Et j'ai dévalé les escaliers, en fait. Et il m'avait cassé ma super montre, que je venais d'avoir. La superbe montre. Et bah, c'était juste pour savoir, si, comme j'étais obèse, si j'allais rouler dans les escaliers, en fait. Tous les jours, pendant mon harcèlement verbal ou physique, on se moquait de moi, de mon corps ou d'autres choses. Comme quoi j'étais maigre. Au fur et à mesure qu'on rentre dans le cœur du sujet, le harcèlement, on se rend compte que l'image du harcelé qu'on renvoie aux enfants leur rappelle souvent des souvenirs à certains, des souvenirs douloureux. Lorsqu'on demande aux enfants
quel est le profil type du harcelé? Ils répondent tous, c'est quelqu'un qui est plus faible. Alors moi, j'aime pas trop cette dénomination. Je ne crois pas que le harcelé soit plus faible. Il sera peut-être plus sensible, il sera peut-être plus introverti. Il est à l'âge de l'adolescence ou c'est un jeune adulte. Ça sera celui qui est, permettez-moi l'expression, pas bien dans ses baskets pour X raisons, comme le sont souvent les adolescents, qui sera un peu en marge des autres. Alors pourquoi? C'est peut-être son caractère, c'est voilà. Donc et c'est quelqu'un qui est. Alors je dis souvent aux enfants, c'est quelqu'un qui va être une proie un peu facile, même si mon idée c'est pas de comparer les enfants à des animaux, bien sûr. Hein. Et cette proie, elle va être rapidement repérée par le harceleur, qui lui sera plutôt, allez, je vais le dire poliment, fort en bouche, hein, qui va vouloir lui aussi se mettre en avant, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, et comme il ne sait pas le faire, en faisant rire ses copains, en étant rigolo, en étant plus fort que les autres, hein, en sport ou dans une autre matière, il va utiliser la violence. Il va utiliser la violence. Il ne peut être harceleur qu'à partir du moment où il a un public. Le harcèlement n'existe pas juste entre deux personnes. Entre deux personnes, ça peut être du racket, ça peut être de la violence, mais en aucun cas du harcèlement. Pour que le harceleur puisse se mettre, entre guillemets, en avant, il a besoin d'un public. Donc là aussi, on va parler un peu qui est ce public. Est-ce que c'est juste des témoins? Est-ce que ce sont des gens qui voient les choses? Puis est-ce que ce ne sont pas plutôt un peu des complices? Voilà un petit peu comment les choses sont présentées. Garçon, il m'appelait à prostituée. Il disait quand on pense à Espagne, à Jonker, tout ça, on pense à toi, que des trucs comme ça. Et aussi, des fois, quand on passait devant certaines personnes, genre avec une amie, on pouvait nous cracher dessus. Des fois, on nous tapait pour rien. Et des fois, j'avais même des marques, on avait du crachat dessus, on pouvait aller voir les surveillants, tout ce qu'on voulait. Ils faisaient rien, ils disaient ça va passer, ils disaient d'arrêter mais continuer, ça servait à rien. On s'était disputé avec la première leaduse du groupe, donc la fille, elle et moi on s'était disputé et j'étais donc du coup sortie du groupe. Et cette fille qu'on harcelait était rentrée dans le groupe. Et moi j'étais très énervée de me dire que cette fille, la leaduse qui était un peu ma meilleure amie à l'époque, me remplace par une fille aussi nulle, entre guillemets, de ce que je pensais de mon âge. Et du coup, pour rentrer dans le groupe, je l'ai giflée en fait à elle. Donc du coup, les membres du groupe, entre guillemets, ont été super contentes parce que j'avais fait ça. Moi, sur le coup, je me suis sentie mal à l'aise parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre que j'ai à faire cet acte-là pour pouvoir retrouver mes amis. Mais du coup, ouais, je l'ai giflé, ouais. J'ai l'exemple de son prof de PS qui, Ludo, n'avait pas le droit de faire le saut à l'aise parce que ça servait à rien, il était trop lourd pour pouvoir sauter. Oui, c'est vrai. Donc, ça servait à rien. Donc, on le note pas, on lui met un 0, c'est pas grave. Il essaie même pas, on essaie même pas de lui mettre un 5 parce qu'il aura au moins essayé. Non, on lui met un 0 parce que ça sert à rien. Je pense que pour Ludo, ce qui était dur pour lui, c'était ce que ses copains lui faisaient. Mais pour moi, en tant que mère, c'était ce que l'adulte lui faisait subir. Parce qu'en fin de compte, il était touché de tous les côtés. Et en tant que mère, serrer son enfant dans ses bras, qui pleure, et qui vous dit « Maman, je veux mourir », bah, c'est dur. Et là, je sais pas, dans ces moments-là, qui j'en veux le plus, si c'est à l'adulte ou à l'ado, ou aux deux. Ou à ceux qui ont vu et qui n'ont rien dit et rien fait. Qu'est-ce que je dirais aux harcelés? Mais je leur dirais qu'ils le disent à tout le monde. Moi, j'aurais bien aimé, mais vraiment, j'aurais aimé que cette fille, elle le dise à ses parents. J'aurais aimé qu'elle dise aux profs, parce qu'elle ne l'a jamais dit à personne.
Et c'est pour ça que d'un côté, je me disais, mais si elle me dit rien, c'est qu'au final, c'est pas que ça dérange pas, mais ça lui fait ni chaud ni froid. C'est vrai. Et moi, quand je la voyais voir ses parents le soir, je disais, mais pourquoi elle ne dit rien à ses parents? Une fois, je me suis mis pas très loin de sa mère, exprès, je me suis dit, sa mère va venir me parler, mais rien. Je me suis dit, pourquoi elle n'en parle pas à ses parents? Ça aurait tellement pu l'aider, et moi, ça aurait peut-être pu m'aider en même temps, mais elle n'a rien fait. C'est pour ça, je sais pas. Moi, je pense que les victimes doivent vraiment parler pour s'aider soi-même et pour aider les harceleurs. Je les garde à moi, les séquelles. Je peux pas me souvenir de réellement ce qui s'est passé, mais ce que j'ai vécu, ça reste sur moi. D'après l'UNESCO, plus de 200 millions d'enfants et d'adolescents seraient victimes du harcèlement scolaire. Certains arrivent à vaincre leurs peurs, leurs doutes, leurs craintes. D'autres préfèrent le garder pour eux, afin de ne pas être au centre de l'attention. Des signes sont cependant reconnaissables pour pouvoir les aider, et ils ne sont pas moindres. L'école doit rester un lieu d'apprentissage, où les élèves peuvent s'enrichir ensemble. Non un lieu de peur, de stress et de traumatisme. Merci beaucoup à toi pour ce temps, pour l'interview, et c'est bon, tu peux rejoindre les autres dans la cour. Non. Moi, je ne veux pas les voir dans la cour. Hein. Je reste là avec vous. J'y vais pas. Maintenant, là. Ok. J'ai pas envie, je préfère rester là. J'ai plus trop envie de sortir. Il fait bon ici, on va rester. Ouais, non, j'ai pas envie de sortir de toute façon. Ok, on reste.